Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica. On se retrouve pour cette toute première Tendance déco 2024 et nous allons parler de la couleur Pantone. Pantone, toutes les années, révèle une couleur qui va guider, qui va influencer, je dirais, tous les métiers du design. Alors, ça va aussi bien de la mode à l'architecture, au design graphique. En tout cas, la couleur Pantone est lue chaque année. En général, c'est fin d'année pour l'année à venir, va vraiment donner le ton et sert de référence, comme je vous le disais, dans le monde du design. Alors l'année dernière, on avait évoqué le Viva Magenta. Si vous vous rappelez, on était sur une teinte framboise assez vive, très présente dans les intérieurs, puisque dans cette émission, pour le coup, nous allons parler de décoration d'intérieur. La Viva Magenta était très présente, vraiment, elle prenait tout l'espace. Donc si on avait décidé de faire une décoration avec une couleur Viva Magenta, que ce soit au niveau de la peinture, mais aussi du mobilier ou des accessoires déco, puisque, j'ouvre une parenthèse, rappelons-le, cette couleur élue n'est pas forcément une couleur de peinture. C'est une couleur, en général, elle va influencer tout ce qui est textile pour les défilés de mode, elle va influencer sur les métiers créatifs et graphiques, mais en ce qui concerne l'architecture d'intérieur et la décoration d'intérieur, ce n'est pas uniquement pour la peinture. Ça peut être un canapé, ça peut être des rideaux, ça peut être des accessoires. Et souvent, une fois que Pantone a établi cette couleur de référence, eh bien, on va par la suite retrouver dans les magasins de décoration d'intérieur tout un tas d'objets, de bibelots et une thématique qui tourne autour de cette couleur. Donc, je le disais, le Viva Magenta était une couleur assez forte, assez dominante. Et si vous aviez envie de l'accueillir chez vous, eh bien, c'était un pari assez risqué puisque c'est une couleur très marquée. Cette année, puisque je veux en venir ici, finalement, cette année, Pantone a décidé d'assouplir un petit peu et d'adoucir surtout la couleur élue. Il s'agit, alors je vais le dire, on va rentrer dans le vif du sujet, de la couleur Peach Fuzz, avec la référence 13-1023. Cette couleur se situe, pour vous donner une idée, puisque évidemment vous allez pouvoir faire vos recherches Google, mais en attendant, et puisque vous êtes à l'écoute de Radio Grand Lac, la couleur Pantone Peach Fuzz se situe entre le rose et l'orange. On peut déterminer cette couleur par un pêche, une couleur pêche claire, qui va évoquer le calme et l'épanouissement, puisque, rappelons-le, les couleurs ont une influence assez forte et même si on s'en rend pas forcément compte, en tout cas inconsciemment ou consciemment, les couleurs vont jouer sur nos humeurs. Celle-ci, donc cette fameuse Peach Fuzz, va évoquer le calme, l'épanouissement. Cette couleur, donc comme je vous le disais, qui servira de référence dans le monde du design, va vraiment influencer l'esthétique visuelle, va influencer vos choix de décoration d'intérieur. Ou en tout cas, si on peut pas forcément parler d'influence, va vous inspirer. Et c'est ça le plus important qu'il faut retenir, c'est être inspiré. Alors peut-être que elle ne vous inspirera pas du tout, puisque évidemment une couleur, quand on l'adopte dans son intérieur, avant tout, vous allez me dire c'est logique, mais il faut qu'elle vous plaise. En tout cas, comment est choisie cette couleur, puisque c'est important aussi de le dire. Cette couleur qui va succéder à Viva Magenta, comme je vous le disais, qui a des tons pêche, qui va être une teinte douce, veloutée, qui va vraiment donner envie de prendre soin des autres, soin de soi, et qui invite à la relaxation dans vos intérieurs. Alors, on va en fait reprendre depuis le début. Pantone se recentre sur la paix intérieure, le bien-être. On parlera du bois aussi en deuxième partie d'émission. On a 3 valeurs aujourd'hui qui ressortent dans les études. On regardera après comment est choisie la couleur. Mais il y a 3 valeurs fortes que voulait faire ressortir Pantone. C'est le réconfort, l'empathie et la compassion. Et cette couleur Peach Fuzz évoque la chaleur, le réconfort et la connexion humaine. Donc on match avec les 3 valeurs, puisque la décoration d'intérieur, c'est aussi un bien-être. D'accord ? C'est une réflexion où on va assez loin dans la réflexion,
qui inconsciemment va vous faire sentir bien dans un endroit, un intérieur, un hall d'entrée, un hôtel, une maison de vacances, etc. En tout cas, cette couleur qui est donc rayonnante de chaleur, on va dire, puisque c'est une couleur chaude, rayonnante d'élégance moderne, on va voir avec quoi on peut l'associer pour justement avoir un intérieur moderne, élégant, chaleureux. Le message, il est simple. Après cette année 2023 et cette année 2024 qui s'annonce assez tendue, on va dire, avec tout le quotidien et toute l'actualité finalement, on va vouloir passer un message simple, c'est le partage, l'attention et se recentrer, comme je vous le disais, sur la reconnexion et la connexion humaine. Donc ces 3 valeurs vont être réapproprié par le Peach Fuzz. Alors Pantone, comment choisit sa couleur, c'est pas au hasard, il n'y a pas une couleur, il n'y a pas un vote à main levée. En tout cas, c'est toute une étude qui se fait. Ils vont prendre en compte des statistiques, il y a tout un tas d'études, on regardera juste après dans le détail pourquoi et comment surtout, mais Pantone va élire cette couleur pour l'année à venir, 2024, et va vouloir influencer en passant un message et en passant des valeurs autour de cette couleur. Alors cette couleur, comme je vous le disais, a des nuances pêche d'ailleurs. On va regarder comment l'associer. Alors on sait très bien par exemple que ces couleurs, on peut les associer avec des couleurs complémentaires, avec des couleurs. Alors les couleurs en général peuvent être associées en complémentarité, en camailleux, ou bien alors il existe finalement tout un tas de choses selon la déco et selon le style qu'on veut faire. C'est vraiment des mix and match, et à ce moment-là, il faut bien penser à quel type de mix and match on fait. Je vous laisse avec cette final countdown, une petite dédicace à Eric qui nous écoute certainement. On se retrouve juste après pour savoir comment associer la nouvelle tendance Pantone. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur le 92.1, c'est Jessica et on est dans votre émission Tendance Déco. Vous l'aurez sûrement remarqué, l'émission Tendance Déco change de créneau et on se retrouve dorénavant le vendredi de 11h à midi, une fois sur 2 en alternance avec l'émission de Karim. Alors, on parlait aujourd'hui pour cette toute première 2024 de la couleur Pantone, la couleur élue par Pantone toutes les années, et le Peach Fuzz. Alors, elle est beaucoup plus douce que la Viva Magenta, on vient de le voir. On allait évoquer les couleurs avec lesquelles l'associer, puisque le but étant de l'intégrer dans votre déco. Je réouvre une parenthèse, cette couleur influence tout le monde du design, que ce soit le prêt-à-porter, le graphisme, etc. En tout cas, tous les domaines utilisant de la couleur est inspiré et influencé, on va dire, par cette nouvelle teinte élue Pantone. En tout cas, nous, on parle de déco, et dans votre déco, si vous êtes prêt à associer cette nouvelle tendance, cette nouvelle nuance, eh bien, vous aurez la pêche. Je sais, le jeu de mots est facile. En tout cas, vous allez forcément vous sentir bien, puisque vous allez avoir une impression de cocooning. On est sur des teintes assez douces qui vont avoir vraiment une influence sur votre humeur de chaleur, de réconfort. Et c'est vraiment là-dessus que voulait appuyer Pantone. Alors, on va évidemment l'associer avec des tons neutres. Qu'est-ce qu'un ton neutre ? Vous pouvez l'utiliser avec du blanc, du beige, du noir aussi, qui va extrêmement bien souligner et structurer cette teinte pêche. En tout cas, le blanc, le gris, les beiges, les sables, couleur lin, etc. Tout ça sont des teintes neutres que vous pouvez associer avec le pêche. On peut l'associer aussi en créant des contrastes doux avec les teintes complémentaires. On l'a vu il y a quelques minutes, les couleurs peuvent être associées par complémentarité. Alors, quelle est la couleur, ou quelles sont les couleurs complémentaires de cette teinte pêche ? Vous allez avoir le vert. Alors, on va l'associer avec des teintes, des tons également
finalement identiques. Donc la couleur menthe, menthe à l'eau, les verres assez, ce qu'on appelle aussi des verres d'eau, des bleus clairs, peuvent être associés avec cette teinte pêche. Et là, vous allez, comme je vous le disais, créer un contraste très doux, très apaisant. Si vous avez envie, quand vous rentrez chez vous, ou de vous créer une pièce avec un maximum de réconfort, eh bien, on va créer ce contraste avec des couleurs menthe à l'eau, des verres d'eau, etc. On peut aussi, pourquoi pas, créer du ton sur ton. Alors, on avait vu, petit rappel, on avait vu dans une émission les différents vocabulaires, les différents mots pour décrire des couleurs, finalement, j'allais dire des peintures, mais des couleurs en général. On peut refaire ce petit quiz de vocabulaire sur une prochaine émission, pourquoi pas. C'est une bonne idée, finalement, d'avoir toujours une petite piqûre de rappel sur ce qu'est un ton, ce qu'est une nuance, etc. En tout cas, le ton sur ton, on peut l'opter vraiment en faisant une palette de couleurs de la même famille. Voilà, c'est vraiment ça, le ton sur ton. C'est la même famille. On choisit simplement des nuances plus claires ou plus foncées et on va avoir quelque chose de très harmonieux dans votre intérieur. Attention à le faire de façon homogène pour que ce soit bien équilibré. Surtout le ton sur ton, c'est vraiment ça qu'il faut toujours garder à l'esprit. On peut, pourquoi pas, avoir des touches métalliques. Alors ça, on va jouer avec tout ce qui est accessoires déco. Une lampe, des bibelots. Alors j'allais dire, pourquoi pas des tables basses aussi. On en trouve aujourd'hui avec cet effet, ce plateau métallique. Et évidemment, on va retrouver de l'or rose. Et là, c'est très, très, très tendance. On peut l'associer, des touches de cuivre, des touches d'or rose, etc. Avec cette couleur Pantone pêche, va super bien se marier. Et encore une fois, là, on va jouer sur les contrastes et ça peut être vraiment très, très, très chouette. On peut, toujours si on revient avec des touches ton sur ton, des touches de corail. Là, pareil, avec de l'accessoire déco, par exemple des coussins, des rideaux, des choses comme ça, surtout sur les textiles, puisque c'est ce qui va bien structurer votre déco. Le corail, on est sur une couleur qui est assez proche du pêche et les deux peuvent se compléter vraiment harmonieusement. On a, comme je vous le disais, aussi la possibilité de l'associer avec du bois clair. Alors, on a la possibilité de l'associer avec du bois, point, mais du bois clair surtout. En tout cas, le bois clair va nous rappeler des tendances scandinaves. Et vous le savez, on a déjà fait plusieurs fois des émissions à ce sujet. Les teintes scandinaves, les ambiances scandinaves se travaillent avec du bois blond, avec du bois clair et des couleurs pastel. La plupart du temps, on est pile dedans. Donc si vous avez eu toujours envie de vous faire un intérieur assez cocooning, assez, on va dire, apaisant et proche d'un intérieur inspiré des pays du Nord, eh bien c'est le moment avec cette nouvelle teinte. Pêche, bois clair, on s'ajoute une teinte en complémentarité de verre d'eau, de menthe, de choses comme ça. Et si vous dressez un peu le tableau, si vous arrivez à vous projeter visuellement, vous allez commencer à percevoir cette future déco et vous dire « Ok, ça me plaît ». Ou pas, évidemment. En tout cas, on arrive vraiment à faire quelque chose d'apaisant. Et c'est là-dessus, surtout, que je voulais appuyer sur cette émission. C'est que cette nouvelle couleur est vraiment élue pour être synonyme de réconfort, de chaleur, de, on va dire, d'élégance aussi. Et on va le voir aussi juste après, comment on peut créer un intérieur élégant. En tout cas, le message, il est simple. On veut du cocooning et on vient descendre d'une note par rapport au Viva Magenta. Alors, je vous l'ai dit, on va voir en deuxième partie d'émission une décoration. On va parler de bois, comment intégrer le bois dans son intérieur. Est-ce qu'on parle de vrai bois? Est-ce qu'on parle de parquet? Est-ce qu'on parle de stratifié? Ou bien on veut du bois sans les inconvénients? Et à ce moment-là, eh bien, on va parler de carrelage, imitation bois. C'est dans la deuxième partie d'émission Tendance Déco sur le 92.1. On se fait une petite pause musicale avec Florent Pagny et je vous retrouve juste après. Restez connectés les amis, à tout de suite. Votre radio locale, c'est aussi sur radiograndlac.com. Tendance Déco.
Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est ensemble encore une petite trentaine de minutes avant, à midi pile, le flash info de Maxime sur Radio Grand Lac. En attendant, on parle déco. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, le créneau tendance déco se modifie et je vous retrouve dorénavant un vendredi sur deux, de 11h à midi, en alternance avec Karim. Et puis, à midi 5 aujourd'hui, on aura Eva qui, comme tous les premiers vendredis du mois, nous présentera son émission de l'intuition à l'action. Et je vous invite à rester connectés sur le 92.1 ou bien radiograndlac.com. Quant à nous, on revient à nos moutons, on revient à nos couleurs surtout, et j'ai envie de vous parler de bois dans la décoration d'intérieur. Alors, évidemment, il existe énormément de bois, de types de bois, d'essences de bois, mais surtout ce qui nous intéresse, nous, c'est esthétiquement qu'est-ce qu'apporte le bois dans un intérieur. Alors, il existe plusieurs façons d'intégrer du bois dans votre maison ou dans votre appartement. Ça peut être la première des choses au sol. Évidemment, ça peut être aussi, pourquoi pas, déjà en amont, si vous êtes en maison par exemple, vous pouvez déjà travailler du bardage bois sur vos façades, mais ensuite dans les intérieurs, on va travailler le bois sur les sols, comme je vous le disais. On peut aussi, pourquoi pas, faire du parement avec du bois. Rien ne vous empêche en intérieur de mettre du bois au mur, en revêtement mural. Alors, on n'est pas forcément dans du lambris. Il existe tout un tas de choses. On peut travailler le bois grâce aux différents meubles. Ça peut être des tables, ça peut être des mobiliers, Alors, je ne sais pas si on peut parler de buffets. En tout cas, il en existait beaucoup avant. En tout cas, on a en tête souvent les buffets, comme il se faisait beaucoup à l'époque, entre guillemets, encore une fois. Mais on a aujourd'hui énormément de meubles qui se travaillent dans vos intérieurs en bois. Alors, le bois dans la décoration d'intérieur peut se décliner. Attention à ce que je vais dire, le bois, la vision du bois peut se décliner sous différents matériaux, puisque le bois au sol peut être du parquet, du vrai parquet, c'est-à-dire du parquet pleine masse. On peut avoir du parquet avec du contre-collé, c'est-à-dire une couche en dessous qui n'est pas du bois dans toute la profondeur de la lame, ou bien on peut avoir un aspect bois avec du stratifié. Donc le sol stratifié, il y a absolument pas du tout de bois, il n'y a pas de couche d'usure comme on a sur un vrai parquet, ou bien encore, autre possibilité, on a du carrelage imitation bois. Alors ça, c'est souvent la solution la plus adoptée pour travailler dans une salle de bain, par exemple. On voudrait faire une salle de bain avec un sol bois. On veut faire un rappel au niveau du mur dans la douche. Le carrelage imitation bois va vous permettre visuellement d'apporter cette chaleur et ce côté noble du bois en évitant l'entretien, les contraintes d'entretien et puis justement la facilité d'entretien du carrelage. On va pouvoir l'associer aussi sur les meubles, sur les mobiliers de salle de bain. On peut travailler le bois également sur tout ce qui est accessoires déco. Alors, on revient par exemple dans les pièces de vie. Le bois dans la décoration d'intérieur peut se travailler au final avec une table. Les pièces essentielles décoratives au niveau de la déco du mobilier sont la plupart du temps le canapé, la table et les chaises. Et puis, étant donné qu'on a de moins en moins de meubles à proprement parler dans les intérieurs, eh bien, il va y avoir une commode, un buffet, une bibliothèque. Voilà. Ça, c'est les pièces essentielles qu'on retrouve au niveau des mobiliers. C'est ce qui va vraiment prendre tout l'espace et qui va donner le cachet et le rythme finalement, si je puis dire, à votre intérieur. Alors, une fois qu'on a choisi qu'on a fait sa planche d'ambiance finalement, puisqu'on repart le point zéro, c'est ça, c'est travailler sa planche d'ambiance. Si vous dites, ok, on va avoir une décoration qui tourne autour du bois, comment on la travaille? Attention à ne pas trop surcharger, puisque le bois va avoir tendance à être très marqué, très lourd, et donc à réduire les volumes. Évidemment, forcément, faut qu'il ait quelques inconvénients. Il va avoir l'avantage et les avantages de réchauffer à l'intérieur, mais qui dit réchauffer, visuellement, dit réduire les espaces. Donc, attention à ne pas trop surcharger,
avec un sol bois, des meubles bois, etc., du parement, ça peut vite faire too much. Donc, comment on fait dans la pratique ? Comme je vous le disais, on reparle du point zéro, on travaille sa planche d'ambiance. Je veux un bois clair, je veux un bois foncé. Attention, par exemple, le noyer va être assez marqué, va être plus foncé et va plus, on va dire, être adapté à un intérieur type art déco. Ou alors un intérieur vraiment plus élégant dans la mesure où on ne va pas l'associer avec les mêmes matières qu'un bois blond qui va vous donner un style scandinave. Alors, je sais que c'est pas forcément évident de se projeter pour tout le monde et pour le coup, n'hésitez pas à vous inspirer sur Google et à taper dans vos recherches décoration, inspiration, art déco. Je vous en parle tout le temps parce que je suis fan à 17 000% de l'art déco. En tout cas, le noyer, tout ce qui est noyer, va extrêmement bien s'associer avec des verts sapins, des bleus assez profonds, des bleus nuit. Et puis, évidemment, tout de suite à l'esprit nous vient le style avec du velours. Voilà, ça, on va ajouter à ça pour rehausser, réchauffer tout ça, des touches de doré, des touches de noir, du métal vraiment qui va donner un peu d'éclat. Voilà, c'est ça finalement, un peu d'éclat et de luminosité dans un intérieur au bois soutenu. Si on revient sur un intérieur avec du bois blond, eh bien par exemple, on avait aujourd'hui en première partie d'émission l'émission Pitch de Pantone 2024. Il faut, j'irais, l'associer avec un bois clair. Et pour le coup, on va s'orienter vers un intérieur plutôt scandinave, on va dire. Ce style scandinave va éclaircir votre intérieur. Souvent, c'est ça, puisque dans les pays scandinaves, on a peu de luminosité. Et donc, l'idée est d'avoir un maximum, de faire entrer un maximum de luminosité dans les intérieurs. Et on va éviter d'assombrir avec des bois foncés, des meubles foncés. On mise tout sur le clair, le lumineux, pour vraiment garder le moral, finalement. C'est ça, parce que la couleur, comme je vous le disais, a une très grande influence sur les intérieurs. Alors, encore une fois, le bois, il existe, on peut l'utiliser pour les revêtements muraux. Il existe, par exemple, des panneaux, alors qui vont avoir un double usage, voilà, qui vont être à la fois un panneau décoratif, mais qui vont être aussi un panneau acoustique. Alors ça, c'est formidable si vous avez besoin d'isoler un petit peu plus un bureau ou, par exemple, vous avez une pièce dans laquelle ça résonne un petit peu, pourquoi pas. Vous allez avoir ces panneaux. Alors, il existe différentes marques que je ne citerai pas, mais il existe différents panneaux sur lesquels vous avez des tasseaux finalement qui sont montés sur une espèce de feutrine qui aura une propriété acoustique. Donc ça, c'est formidable puisque à la fois vous allez régler votre problème acoustique et puis vous allez apporter une touche de chic et de chaleur dans votre intérieur. Si jamais vous avez si vous avez déjà un sol aspect bois ou aspect bois, attention, comme je vous disais, à ne pas trop surcharger avec ces panneaux muraux, surtout si vous ne mettez pas les mêmes essences de bois. Il faut pas tomber après dans le fait de bric et broc. On peut associer différentes essences de bois, mais attention au too much. Surtout si vous avez en plus de ça des meubles en bois. L'idéal sur du panneau mural avec un aspect bois, c'est d'avoir un sol assez neutre. Et bien encore une fois pour structurer votre déco d'intérieur. Et puis alors selon les typologies de bois, encore une fois, si vous mettez du panneau acoustique ou pas d'ailleurs mural, en tout cas du panneau mural bois, et bien au niveau des couleurs de peinture, déjà structurer les espaces avant tout, on veut mettre ça ok, mais à quel endroit et dans quel but? Ça peut être derrière un canapé, ça peut être derrière une télé au mur par exemple, ça peut être autour d'une tête de lit, ça peut être au-dessus d'un bureau, etc. En tout cas, autour, selon le bois que vous voulez mettre, autour, pensez à associer les couleurs de peinture. Alors, je vous le dis souvent, la déco, c'est pas que de la peinture, mais là, on parle de revêtements muraux, donc si vous mettez du panneau bois, attention à travailler la peinture autour, puisque si vous mettez une peinture avec des teintes et des pigments chaleureux, vous allez réduire vos volumes. Et à l'inverse, si vous voulez garder quand même
une structure avec le bois, mais ouvrir vos volumes, eh bien, on va préférer des teintes plutôt froides. Ça, c'était vraiment dans le cas où vous utilisez le bois en revêtement mural. Alors, le bois en revêtement mural associé à la nouvelle couleur Pantone, parce que c'était le sujet de l'émission, ça match à 100% à condition d'utiliser du bois clair, comme je vous le disais. Alors, on parlait aussi de carrelage imitation bois, puisque c'est une solution, on va dire technique, selon la pièce que vous voulez utiliser et que vous voulez décorer avec du bois. Si, par exemple, on a envie d'une salle de bain avec l'esthétique et la beauté du bois, la noblesse du bois, puisque c'est un produit noble, on va utiliser du carrelage. Souvent, dans des rénovations, moi je le vois assez régulièrement sur les projets, sur de la rénovation, quand on veut avoir une salle de bain avec un effet bois, on va l'associer avec, on va pas mettre que du bois, on va pas faire que ça, parce que encore une fois, sinon ça va être too much, et puis on va réduire visuellement le volume de la salle de bain. Donc on va l'associer avec des teintes neutres, claires ou très foncées, selon le style recherché. Puisqu'on a, enfin alors en anecdote, pour vous donner une idée, ça me choque pas et ce n'est pas gênant d'associer un carrelage imitation bois, pas trop foncé, avec une faïence ou un carrelage noir, par exemple. On va avoir un effet ardoise, un effet pierre. En tout cas, c'est une association qui fonctionne. Ça ne va pas forcément assombrir votre salle de bain, surtout si déjà elle a une fenêtre, et puis si vous rénovez votre salle de bain, vous allez probablement devoir toucher à l'électricité, donc rien ne vous empêche de rajouter du spot pour gagner en luminosité. Évidemment, on va éviter les murs à contre-jour avec des teintes foncées, puisque double emploi, forcément à contre-jour, mur foncé, ça va forcément assombrir. Préférez les murs qui sont face à la fenêtre. Vous gagnerez, vous n'allez pas perdre en luminosité. Et puis si jamais votre salle de bain est grande ou si vous ne voulez pas ajouter trop de couleurs foncées, eh bien rien n'empêche d'ajouter une troisième teinte neutre, puisqu'à partir du moment où on est sur des teintes neutres, eh bien on peut y aller. C'est évidemment si vous voulez associer plusieurs couleurs, ou là attention à éviter de tomber dans le trop de couleurs accumulées et l'effet un peu carnaval. Alors après, si vous voulez un effet carnaval, pourquoi pas, mais là on sort de notre salle de bain en aspect bois. Je vous propose de se faire une petite pause musicale, je vous retrouve juste après pour évoquer les différentes typologies de bois à insérer dans votre intérieur. À tout de suite. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on est ensemble encore quelques minutes pour cette émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la déco d'intérieur. On a parlé aujourd'hui de la nouvelle couleur Pantone 2024. Vous savez dorénavant que c'est la couleur Peach Fuzz et qui va adoucir vos intérieurs. On a vu comment l'associer avec du bois et quel type et surtout quelle couleur entre guillemets de bois. On a parlé dans cette deuxième émission de bois dans votre intérieur. Alors il y a une question qui revient souvent parce que le bois, on va par exemple avoir envie de l'adopter dans une salle de bain en neuf ou en rénovation. Quel est le type de bois, si on ne veut pas utiliser de carrelage, qu'on peut installer par exemple dans une salle de bain ou dans une pièce humide. Alors évidemment, je suis sûre que beaucoup d'entre vous le savent, le teak résiste parfaitement à l'humidité. Alors il résiste aussi à d'autres choses, aussi à une exposition aux UV, on va dire. Mais en tout cas, dans la salle de bain, dans une pièce humide, le teak peut être privilégié si vous voulez un vrai bois et non pas un carrelage imitation bois. On a aussi, pourquoi pas, la possibilité d'installer du chêne qui peut être utilisé puisque le chêne va être assez solide finalement, et on a également d'autres essences qui peuvent s'adapter finalement au milieu humide tel qu'une salle de bain. On a parlé du teak comme c'est un bois exotique, donc le teak s'adapte, mais aussi du pin, on peut avoir aussi de l'épicéa, du hêtre.
Toutes ces essences de bois peuvent être utilisées dans une pièce humide. J'espère que vous avez noté, c'est une question qui revient vraiment souvent. Encore une fois, on a dans les bois exotiques l'IP, qui est un bois exotique originaire d'Amérique du Sud et qui résiste naturellement à ces ambiances et ces milieux humides. Donc pour votre salle de bain, teck, IP en priorité. Et puis après, pourquoi pas, pin, hêtre, épicéa, le chêne également qui est très utilisé. Ensuite, on a vraiment cette possibilité de le mettre au sol. Par contre, attention quand même au niveau des murs, et surtout, au niveau des murs dans une douche ou en contour de baignoire, on évite évidemment, puisque même si le bois, le matériau en lui-même va résister, on va éviter d'avoir des endroits où il y a des projections d'eau et où on risque une infiltration d'eau pour éviter les problèmes que vous pouvez imaginer. Donc on va l'utiliser sur le sol ou sur des meubles, le meuble de salle de bain par exemple. On évite en revêtement mural d'une salle de bain et surtout finalement dans les endroits qui sont directement au contact de l'eau. En tout cas, les différentes essences de bois et leurs spécificités, on a plusieurs types de bois. On pourra faire pourquoi pas une émission où on rentre plus en détail et on se consacre 1 heure vraiment à tous les styles de bois. Mais on a les bois résineux, les bois exotiques, les bois composites, les bois nobles. Tout ça va donner des essences différentes, des aspects différents et bien sûr des styles déco différents. Puisque c'est là où on veut en venir, c'est les tendances déco qu'on peut avoir avec différents types de bois. On parlait d'art déco, on parlait de style scandinave aujourd'hui. On a différencié les deux et on reviendra dessus sur une prochaine émission. Je vous rappelle que à midi, vous avez le Flash Info avec Maxime. À 12h05, vous retrouvez Eva dans son émission de l'intuition à l'action. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission Tendance Déco. Pour rappel, la couleur Pantone Peach Fuzz, allez voir parce que ça va vous inspirer, j'en suis sûre. Et on est en marche vers le printemps. C'est une couleur que vous retrouverez très probablement dans les prochaines semaines dans les magasins déco. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.